ton direct d'avant-hier, je ne sais pas quoi là, où tu es venu parler que non, voilà, ma petite soeur, pour la première fois, je vais m'adresser à toi là. Tout ça, c'était faux. Tu es venu juste faire une vidéo pour jeter la coach Amon Chic à la verdict populaire. Pour que les gens disent, ah, la dame a été gentille, hein, toi, hein. Mais la dame là voulait t'apporter son soutien, hein. Mais c'est toi qui n'as pas été gentil. Hein, coach Amon Chic, tu es une ingrate. Tu n'as pas été gentil envers cette femme. Mais cette femme t'a ouvert ses portes. Cette femme t'a conseillé. Cette femme t'a dit beaucoup de bonnes choses. Mais toi, en retour, voilà, au moment où elle avait besoin de toi, hein, tu l'as jeté à la verdict populaire, tu l'as laissé. Coach Amon Chic a fait un post parce que sa page était attaquée. Elle a dit qu'il y avait une grande dame aussi qui se cachait derrière ce complot-là. Tu t'appelles grande dame? Maman, tu es présidente de quel pays? Tu es la chef d'État de quel pays? Quand on parle de grande dame là, tu en fais partie, oui. Mais tu n'es pas la seule grande dame sur les réseaux sociaux. Donc arrête, une fois qu'on dit, parce que tu es fâché contre coach Amon Chic. Parce que coach, depuis des années, tu vois comment tu es rancunière. Donc ta vidéo nous prouve que depuis des années, tu es fâché contre coach Amon Chic. Tu es aigri contre cette femme-là. Parce que coach Amon Chic a dit qu'il y a une grande dame qui se cache derrière le complot de sa page qui a été suspendue. Tu t'appelles grande dame? Non. Si les gens sont partis t'attaquer et que toi-même tu sais que devant Dieu et devant les hommes, tu n'as rien eu à voir, tu n'allais pas te fâcher. On dit qu'il se sent morveux se mouche. Coach Amon Chic a dit dans une analyse très simple qu'il y a une grande dame qui se cache derrière ce complot. Automatiquement tu te braques. Quand on crie voleur là, c'est lui qui se retourne, c'est lui qui est le voleur. Coach Amon Chic a crié voleur, grande dame voleur. Tu t'es levé là-bas, pas avec 50 kilos de maquillage. Et la grande dame là, c'est moi. La grande dame là, c'est moi. La grande dame là, donc c'est de moi, elle veut parler. Les gens sont venus m'attaquer. Il faut te calmer, mon bébé. Il faut te calmer. Tu manques de sagesse. Au fait, tu manques de vision. Il faut te calmer, mais très vite. Parce que tes actions parlent d'elles-mêmes. Tes actions que tu poses là, ça parle d'elles-mêmes. On te pose une question. Non, c'est parce que les Sénégalais là, venaient se battre sur mon poste. On n'a pas vu que les gens se sont battus. Tu as inventé pour te positionner. C'est une pure invention pour essayer de te positionner. Tu sais, c'est pas parce que tu fais coach et que l'autre fait coach, elle est plus suivie. Cela veut dire qu'elle te dépasse dans beaucoup de choses. Tu as manqué beaucoup de sagesse parce que tu es très rancunière. Vous savez, pour reconnaître une femme rancunière, c'est une femme qui garde beaucoup en elle pendant des années. C'est-à-dire, à faire même où les jumelles étaient encore bébés, et quand les jumelles la font direct. Toi, tu es sur ce problème-là encore. Où coach Amon Chic a oublié tout ça, là, elle est devant, elle est en train d'avancer. Toi seul, tu es en train de pleurer derrière. Elle a dit qu'il y a une grande dame qui s'est cachée derrière le complot là. La grande dame là. Donc c'est de moi. Toi, tu dis que tu es allé à l'école de coaching. Tu dis que tu as fait des hautes études, tu es un français soutenu. Donc ton extrait de naissance que tes parents ont fait pour toi là, c'est marqué grande dame. Vous vous autoproclamez grande dame. Une grande dame, c'est celle-là qui sait faire la part des choses. C'est celle-là qui s'assoit et puis tu dis, ah ma petite soeur, elle a manqué de sagesse là. Ou bien ma petite soeur, tu l'appelles. Ah ma petite soeur. Dis-moi, tu as fait un poste là, mais je ne me sens pas concerné, les gens m'attaquent. Est-ce que tu ne peux pas essayer de rétablir cette vérité? On dirait que toi-même tu avais quelque chose à te reprocher. Voilà pourquoi tu as gardé. Sinon, si moi le bouton m'accuse de quelque chose, que je sais que ce n'est pas moi, là, je vais appeler la concernée pour dire que, mais attends, on s'est entendu, excusez-moi, on n'a pas de problème, mais les gens m'attaquent. Tu fais les captures, tu lui envoies, tu dis, mais voilà le problème que je rencontre. En tant qu'une coach, c'est-à-dire en tant qu'une personne très intelligente, tu t'assois et puis tu appelles ta petite soeur. Comme une bonne petite soeur, tu la fais asseoir sur ta bourrée. Et puis tu lui parles. Mais vous, tu es rentré dans une histoire de leadership. Qui doit être la grande, qui doit être la petite. Mais il y a des petites soeurs qui viennent dépasser les grandes soeurs. Moi, là où je suis là, je suis la plus petite fille de ma maman. Mais toutes mes grandes soeurs là, c'est moi qui m'occupe d'elles. Celle qui épingle le numéro, elle s'appelle Angéline Makosso. C'est elle qui gère mes produits à Abidjan. Elle travaille pour moi. C'est notre aînée la plus grande même que le général. Mais c'est elle travaille pour moi. Mais je ne peux jamais lui manquer de respect. Mimi Beauté,
C'est moi qui l'ai fait venir en France. C'est moi qui l'ai fait. Même travail, où elle travaille, c'est moi qui ai trouvé. Même mari, c'est moi qui ai trouvé. Mais je ne prends pas ça pour la combattre. Au contraire, je suis contente. Mais toi, non. On t'invite sur un plateau. Non, je ne la connais pas. Tantôt dans le plateau télévisé, tu dis que tu ne la connais pas. Tantôt tu fais une vidéo, tu dis que tu la connais, que vous avez causé des heures et des heures. Quelqu'un qui tu as causé quand la personne t'a fait pleurer. Cette personne-là, tu peux la renier devant un public. Tu peux la renier pour dire qu'on ne l'a jamais connue. Pourtant, tu juges toujours sur la Bible. Au dernier jugement, là, il y aura des problèmes. Au dernier jugement, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes devant Dieu. Hein? Parce que moi, je viens parler de cette histoire-là. Parce que je connais un peu l'élément qui est en face. Elle est fourbe. On dit fourbe ou bien fourbe. Elle est fausse. Voilà. Point. Prenez un, laissez l'autre. Tu es fausse, tu es mesquine. Tu fais paraître, au fait, ton nouveau nom, c'est le diable s'habille en Prada. Ton nouveau nom, tant que tu n'es pas encore délivré, ton nouveau nom que moi je te donne là, c'est le diable s'habille en Prada. Parce que on ne peut pas garder des rancunes, une rancune contre sa petite soeur pendant des années. Et tu coaches des personnes, tu leur donnes des conseils, mais tu n'arrives pas à régler toi-même ton problème. Le diable s'habille en Prada. C'est ton nouveau nom. Jusqu'à quand tu seras délivré. Parce que tu es fausse. Pour un petit problème d'incompréhension. Tu as gardé ça dans ton cœur. Est-ce que la Bible nous enseigne de garder des rancunes contre une personne, contre son prochain? Est-ce que la Bible nous enseigne de garder une rancune contre son prochain? Le diable s'habille en Prada. Maman, la grande dame. Tantôt tu ne la connais pas. Tantôt vous avez causé une heure. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit comment il faut se tenir. Nous, on s'en fout de ça. Tu es mauvaise, tu es méchante. Tout pour toi, rien pour les autres. Dans les produits cosmétiques que je fais là, il y a beaucoup de petites soeurs qui vendent des produits cosmétiques. Mais tu m'as une fois vu, depuis que vous êtes sur la toile, vous m'avez une fois vu attaquer le commerce de quelqu'un. Attaquer le commerce. Si j'avais attaqué un jour le commerce de quelqu'un, le Seigneur allait agir dans mes activités et me faire tomber. Mais malgré tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie, il m'a toujours relevé. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, je ne suis pas mauvaise dans le cœur. Je parlais beaucoup, mais le cœur n'est pas mauvais. Mais toi, tu es le diable qui s'habille en Prada. Tu montres une personne adorable, mais au fond, tu as des démons guerriers en toi. Tes vidéos, les VAR sont en train de sortir. VAR. Les VAR sont en train de sortir. On t'apporte mes bébés, sécuriser le live. Sécuriser le live. Nous sommes en promotion. Ça, c'est l'huile que je... Et si tu l'aimes, tu vas lui dire la vérité. Personne ne la déteste. Même moi-même, malgré que je suis en train de parler d'elle, je l'aime parce qu'il y a quelque chose de bon en elle. On a des valeurs sûres en Afrique. Mais le problème de certains Africains, c'est une histoire de place. Il faut que c'est moi ou rien. C'est ce que nos dirigeants font et puis font des années au pouvoir et puis qui parlent. Quand on leur dit cède, les vieilles personnes quittées se fâchent. Tu as un comportement d'une vieille démocrate. Hein. Si toi tu étais une présidente d'un pays, mais là alors, tu allais faire 100 ans au pouvoir. Faut pas toi tu vas quitter là. Parce que toi tu es la grande dame des grandes dames. Tu es forcément t'asseoir partout, c'est toi on doit voir. C'est toi qui es allé à l'école, c'est toi qui as fait tout. Les chefs du village là, au village là, ils n'ont pas fait d'études, mais ils règlent problème au village. C'est pas parce qu'on rit ensemble que tu vas penser que je suis ton ami. Oh. Quand nous on parle, il faut t'asseoir pour écouter. Tu n'écoutes pas. Il faut que cette dame ait des vrais conseillers autour d'elle. Ton avis là, je l'ai dit, ton avis a coulé. Tu es le seul capitaine avec un petit bouée de sauvetage. Toi seul, tu es en train de ramer. Et tu penses que tu as encore un bateau où des pirates vont venir attaquer. Tu n'as aucun ennemi. Ton propre ennemi, c'est ton cœur. Ton propre ennemi, c'est ta haine. Ton propre ennemi, c'est ta jalousie. Ton propre ennemi, c'est le diable qui s'habille en Prada, qui est ton nouveau nom. C'est toi-même. Tu ne donnes même pas le courage aux gens de venir te défendre. Quand tu t'assois et puis tu dis non, elle a dit qu'il y a une grande dame, donc grande dame là c'est ton nom. Les gens sont venus m'attaquer, elle n'a rien fait pour ça. Mais elle n'a qu'à faire quoi? Faut te défendre toi-même. Tu ne sais pas te défendre. Tu ne sais pas te défendre.
Moi, on m'accuse de quelque chose, je sais que ce n'est pas moi, je vais me défendre. Donc, depuis ça là, donc c'est elle qui est la cause de ton échec coaching. On met le numéro. Mon numéro, ceux qui parlent des produits cosmétiques. Calm down. Est-ce que tu as pris la peine de regarder ton émission lorsque tu allais à Abidjan? Est-ce que tu as pris la peine? Est-ce que tu as regardé ton visage, André Akpi? À l'émission, quand on a montré même coach à mon chien, ton visage est devenu André Point. C'est dit, c'est qu'on met ici là, comment on appelle ça même? Grâce. Quand on se maquille, la poudre blanche qu'on met en bas des paupières là, comment on appelle ça? C'est poudre. Poudre blanc qu'on prend pour cacher les scènes là. Je dis poudre là même là. André poudre là, elle laisse s'envoler. Ton visage est devenu André point de beauté. André Akpi. André quelqu'un qui n'a plus de sang. Tu es devenu blanche tout d'un coup. On te pose question, tu dis que non. Les gens t'ont dit de dire que tu ne la connais pas. Les gens là, tu vas nous dire c'est leur nom. Parce que toi, ton problème est toi. Tellement que tu es rancunière, c'est chaque 6 ans que tu fais sortir un peu. Depuis que le coach Amon Chic a dit qu'il y a une grande dame aussi qui est en train de boycotter sa page là. Aujourd'hui là, les jumelles étaient bébés. Les jumelles ont 6 ans aujourd'hui là. C'est ça qui a fait sortir un petit morceau. Donc c'est dans 6 ans encore où on va attraper Cannes là. Que toi tu vas venir casser papou. Toutes tes dents là seront tombées là. C'est là, tu sais que tu vas venir casser papou. Faut faire tout faire. Libère ton cœur. Ton cœur. Tu as l'amertume dans ton cœur. Ton cœur est lourd. C'est ça la vérité. On t'apporte mes bébés. Le diable s'habille en Prada. Ton cœur est lourd. Que je ne la suis pas, hein. Toi, tu es sûr que devant les hommes et devant Dieu, toi, tu ne la suis pas. Tu ne la suis pas quand tu allais la bloquer. Aïe, on peut être jalouse de quelqu'un jusqu'à aller la bloquer. Ton véritable problème, c'est avec les Ivoiriens. Tu ne nous aimes pas. La preuve, tu es allé à Abidjan, tu dis qu'on a comploté contre toi. Il y a un complot contre toi. Ta vie en danger. Toi qui vas toucher à ta vie. Tes jolis enfants que tu as fait là. Quand tu marches, mais regarde un peu tes enfants. Qui va atteindre ta vie? Quand tu as mon chic, en ce moment précis là même, elle n'a pas encore fait émission même. Quand tu as mon chic même qui a un esprit enfantin comme ça, elle peut comploter contre toi ta vie. Tu es venu dire que oui, les Ivoiriens ont comploté contre toi, que tu n'es pas en sécurité dans notre pays. J'espère que tu ne vas pas mettre tes pieds encore là-bas. Ingrate que tu sois. Tu es ingrate. Tu es venu dire que les Ivoiriens veulent à ta vie. Ça, c'est déjà un. Tu as fait sortir ton livre. Livre là même, qu'est-ce que ça peut apporter à notre vie? Tu as fait sortir un livre. On ne sait même pas quel livre. Mais livre. Et puis tu es tellement orgueilleuse. Il faut diminuer un peu l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es tellement orgueilleuse. Mes livres seront vendus partout, sauf en Côte d'Ivoire. On a construit le 3e pont et les routes sont en train d'être construites là-bas. Si tu vois la Côte d'Ivoire, de toute façon, la Côte d'Ivoire est trou actuellement. Là. Côte d'Ivoire est devenue pété des États-Unis. Depuis que tu ne mets plus tes pieds là-bas, là, on est en train de voler. Donc, parce que on ne va pas payer ton livre, nous-mêmes, nos propres agents, tu veux nous commander dessus. C'est-à-dire, toi, tu pensais que tu avais tellement eu d'argent. Et je vais vendre mes livres. Qui se souvient quand elle a dit ça? Parce que vous avez la mémoire sélective. Au moment où elle venait dire que mes livres seront vendus partout, mais je ne veux pas les Ivoiriens, je ne veux pas qu'un Ivoirien vienne acheter mon livre. Toi, on va acheter ton livre, on va devenir quoi? On va devenir en même temps des richards. La Bible même est vendue partout. Dieu même n'a jamais dit que je ne veux pas que tel peuple paye mon livre, ma Bible. Toi, tu te prends pour Jésus, quoi? Ou mais tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour Jésus. Même Jésus même n'a pas interdit pour te dire que mais la Bible là même, ça ne doit pas être vendu quelque part. Toi, tu t'arrêtes là, on dirait le Coran. Même le Coran, même tout le monde achète. Une super maman église. Coach en même temps mélangé, en même temps pasteur. Tu veux mentir si tu as grosse Bible comme ça, et puis tu mens, ton gros cœur noir. Le diable s'habille en Prada. Quand il ne veut pas que ce soit vendu en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été vendu là. Tu es arrivé où? C'est nous on soulève, c'est nous on dépose. On t'avait soulevé. Tu n'as pas voulu, on la laisse jeter là-bas là. Jeter celle-là là-bas. Tu es arrivé où? Et tes livres là. Nulle part. Faut diminuer un peu. Tu as possédé, je te l'ai dit. Tu as possédé. Comme Lolo Beauté était avant. Et puis Jésus m'a libéré. Le Saint-Esprit m'a lavé.
Tu es possédé. Tu as 3 gros esprits en toi. Tu as un esprit de jalousie. Hein? Le diable s'habille en Prada. Écoute-moi bien. Ta prière que tu vas faire à compter d'aujourd'hui. Je vais te dire les 3 démons que tu dois chasser dans ta vie. Avec un jeûne sec de 3 jours. Tu ne bois pas de l'eau. Tu ne manges pas de fruits. Les démons sont trop gros. Tu ne bois rien. Sec. Voilà. Tu as un démon de jalousie. Tu es jalouse. Tu as un démon de rancune. Tu es rancunière. Et tu as un ego. Tu as un esprit guerrier de c'est moi, c'est moi, c'est moi, de l'orgueil. Le diable s'habille en Prada. Voilà les 2-3 démons coriaces qui fatiguent ton élévation et ta destinée prophétique. Je prêche ce soir. Dites Amen. Tu dois lutter contre ces 3 démons qui te fatiguent en post-tapotage. Vous allez faire, ils vont faire comme premier. Tapoter. Tapoter. Pause publicitaire. Mon numéro est épinglé. Je t'ai donné produit ici. Tu veux parler de reconnaissance avec la coach à mon chic. On tapote d'abord. Faites monter un peu, on partage et puis on tapote. Une gamme achetée, quand vous me voyez en direct comme ça, c'est qu'il y a une promotion. Quand vous achetez une gamme, que ce soit la gamme teint clair, de te défendre. On a bien envie de t'apporter notre soutien parce que tu es au moment de quelqu'un aussi. Moi-même, quand on m'attaque, là, mes enfants sont fragilisés. Mais ton comportement me laisse à le désirer. Parce que tu es mesquine. Hein, je faisais mon direct, il y avait trop de palabres dans mon direct, c'est faux. Tu t'es mis simplement en direct. Parce que comme les Ivoiriens t'ont vomi, les Congolais t'ont vomi, tu cherches où tu vas déposer tes bagages. Donc, quand tu as vu une petite occasion, tu t'es saisi de ça. Et moi, je ne peux pas participer aux gens comme cela. J'ai des associations ici. Mais tu oubliais quand tu m'envoyais des papos pour aller attaquer la dame. Le général Kami Makosso même t'a fait quoi? Vous savez pourquoi cette femme, on l'a déposée comme un colis suspect à la gare? Vous savez pourquoi partout, les personnes avec qui elles marchent, les personnes la déposent. Et puis à chaque fois que tu es avec quelqu'un, il y a problème. Pose-toi la question. Tu peux avoir problème avec tout le monde et puis c'est toi la sainte. Tout le monde n'est pas bon, c'est toi qui es bonne. Ton assistante qui est aux États-Unis, là, vous êtes allés faire chirurgie ensemble, là. Il y a eu problème là-bas. Vous vous êtes séparés en cacahuètes. Le général Kami Makosso, quand cette dame a problème, le général, c'est lui qui essaie de régler. Vrai ou faux? Il met sa photo, il apprend même comme un neuf. Toi, tu prends les gens pour des cons. Hein. Tu prends les Ivoiriens pour des cons. Voilà pourquoi on t'a déposé. Et puis, grâce à toi, le général Kami Makosso, si tu essaies de faire sortir ton crâne pour essayer de la défendre, mais j'ai ramené 3 démons sur ma vie. Je pense que j'ai t'allumer. Toi-même, tu vas fuir. Tu me connais, non? Tu as dit qu'actuellement, là, il ne faut pas les défendre quand tu as mon chic. C'est comme ça que tu as fait pour ma bio, là, mais puis je n'ai pas aimé, là, non? Il faut sortir pour dire que tu vas défendre le diable s'habille en Prada. Tu vas voir ce que je vais te montrer sur la toile ici. Il faut la défendre. Le général la défendait, le général la prenait comme un neuf. Elle a appelé un blogueur. Vous savez pourquoi Yaka Yaka l'a déposé? Pourquoi Yaka Yaka ne veut pas la sentir? Il sait pourquoi. Cette dame-là, c'est le diable s'habille en Prada. Elle avait une conférence à Paris. Nous, les gens de la Libye, on a chargé son affaire. On l'a mis en haut pour que les gens, la salle soit remplie. Le jour du programme, elle appelle un blogueur pour lui dire en tout cas, sa conférence est sélective, qu'elle ne veut pas que le général arrive là-bas parce que il a une sale image. Il y a un modèle là aussi. Il y a là, si tu lui as trop de... Il y a là aussi. Quand il a une sale image. Parce que quand elle a un problème là, elle court dans l'inbox du général. Ah le général, ah le général, ah le général, ah le général. Et puis elle s'en critiquer le général avec un blogueur. Quand le général a une sale image, qu'elle ne veut pas le voir à son programme là-bas. Allez-y poser la question à Yaka Yaka. Pourquoi il digère? Parce qu'il sait que cette femme c'est une fausse femme. Excuse-moi, ma petite soeur Aya Robert. Je sais que tu l'aimes. Mais tu as tellement aimé les gens, tu as eu problème dans ton amour là. Voilà, tu l'aimes, c'est vrai. Voilà pourquoi je dose. Tu es ma petite soeur chérie de dorénavant. Mais quand quelqu'un a un mauvais comportement là, de la manière, si moi j'ai fait quelque chose qui est mauvais là, il faut me parler. Je vais changer. C'est parce que vous m'avez parlé que j'ai changé.
Si on ne parle pas à quelqu'un pour qu'une personne change là, comment la personne va changer? J'ai dit, elle allait critiquer le général. Voilà coach. Hein. Voilà coach. Combien de fois le général, dès qu'elle a un problème net, le général change. Il est sur là, non, la dame là, elle est ceci, elle est cela. Mais à la moindre occasion, elle a dit, elle ne veut pas le voir. André la peste. Au fait, André est quelqu'un qui ne lâche pas. Pourtant, son caca doit sentir. Comme pour moi ici, là. Moi, quand il lâche, ça sent. Mon caca, quand je lâche, il dit, mon chéri, même il est couché à côté. Mon quand il dit, bébé, il est lâché, il dit feu. Mais il sait que je suis déjà mort. Il faut deux qui a me prendre ici, là. Donc, lui-même, là, il a couché. Hein, et puis, il dit, bébé, il est lâché. Il dit feu. Il met. Mon caca sent. Je lâche, je suis un être humain. Mais toi, tu es comme cela. Tu es comme ça, le diable s'habille en Prada. Vous avez regardé le film Le diable s'habille en Prada, non? Elle a le même comportement contre la patronne de la fille, là, sorcière. C'est comme ça elle est. J'ai la preuve même que votre coach, là, elle continue à venir payer mes produits. Elle passe par une dame qui a Courbevoie pour venir payer mes produits. Quand tu vas faire publicité de produits de quelqu'un, là, sachez qu'elle ne peut pas venir dire que c'est faux. J'ai sur photo de traitement, mais comme c'est professionnel, je garde. Mais garde à elle. Faut venir dire que Lolo ne s'est pas occupé de ma peau quand j'avais mamie, juste quand je suis guérie. Et puis je commençais à avoir une belle peau. Faut sortir un peu seulement pour dire que ce qu'elle dit là, c'est faux. Tu prononces mon nom, je dépose les preuves. Comment j'ai pris ta peau, comment j'ai traité ta peau. En 3 mois seulement, comment ta peau est devenue ingrate. Toi-même, tu es ingrate. C'est toi qui traites coach à mon chic d'ingrate. Une femme, quand elle n'a pas une belle peau, elle est humble. Depuis que j'ai traité ta peau est devenue un peu jolie là. Tu as commencé à faire tes conférences là. Tu as commencé à devenir l'homme que je ne vais pas inviter le général parce qu'il n'a pas une bonne réputation, il n'a pas une bonne image. Quand c'est pour te défendre, les gens ont une bonne image. Quand c'est pour les inviter, et puis ton programme, on allait partir, tu allais dire quoi de bon? Tu allais dire quoi même de bon? C'est parce qu'on voulait te charger, on t'a déchargé comme un police suspect. Regarde comment tu es tombé. On t'apporte mes bébés. Le diable s'habille en Prada. Faut te délivrer. Faut chasser le démon qui fatigue ta vie. Dieu va te bénir. C'est tout. Quand on parle seulement, je suis certifié. Je suis allé à l'école de ça. Je suis allé à l'école de ça. Il y a des gens qui ont fait études quand ils sont rien devenus, ils sont devenus gérants de cabine. Souvent, Dieu apporte sa grâce. Celle qui a mis ici, elle parle de qui là? Tu sais très bien de qui je parle. Papa, tôt sans payer. Tu connais très bien. Quand j'ai dit le diable s'appelle en Prada, quand je parle de coach, tu sais très bien de qui je parle. Faut pas venir pendant la foule et puis te jouer au truc, elle parle de qui. Tu sais très bien. Toi, ton commentaire seulement là, j'ai vu. Hein? Tu sais très bien. Tu vas attirer la bouche des gens sur toi. Papa, tôt sans payer. Chez nous aussi, là, quand tu viens là, prends ton petit tabouret, assieds-toi et puis mets au moins Coca-Cola à côté de toi. Et puis assieds-toi. Toi seulement, il faut que je te délivre. Vous savez que, il y a vu quand j'ai fait ma première vidéo, les gens disent, non, Lola, tu nous as dit que tu étais sorti dans tout ce qui est clash et tout ça là. Mais elle ment sur la parole de Dieu. Moi, je suis devenue chrétienne, née de nouveau. Je vois une personne qui s'est saisie de la Bible et qui est en train de mentir au peuple de Dieu. Je viendrai dire c'est faux, ce que tu es en train de dire. Étant donné que je suis un enfant de Dieu, je suis appelé de Dieu, je dois venir dévoiler les faux coachs déguisés en agneau, alors qu'il y a un gros diable qui s'habille en Prada en bas là-bas. Je dois venir dévoiler, c'est étant donné que je connais la personne. Quand tu rentrais dans mon inbox, il y a une Congolaise là, elle a voulu me mettre dans un système de Bocléa. Elle m'avait invité, elle n'a pas donné tout mon argent. Quand je suis arrivé là-bas, il y a tel président, il y a tel ministre qui a voulu passer la nuit avec moi. Tu es une menteuse. Que la dame, elle n'est pas bonne, elle est rentrée ici, oui, vous voyez les gens qui placent les gens là. Qu'est-ce que c'est que la dame l'a fait? Je suis sortie. Elle dit oui, en tout cas, oui, et puis elle fait comme si elle est innocente, oui, elle nous pousse comme cela, allez-y l'insulter, allez parler, papa commençait à sortir, à un moment on disait que oui, il y avait un buzz qui a éclaté sur elle au Congo là-bas. Elle n'arrivait pas à gérer le buzz là, elle voulait prendre l'histoire de la dame et puis la jeter à la verdict populaire, puis elle fait comme une souris musarène, elle mord et puis elle vient s'asseoir. Vous vous souvenez pas le buzz qu'il y a eu là? Elle est venue derrière moi, remplir mon inbox comme cela. Je suis sorti sur la dame, heureusement que je n'ai pas été sorti. Moi, j'ai l'impression que tu veux jeter coach à mon chic à la verdict populaire. Et moi, je n'aime pas les gens, des personnes comme cela, qui se jouent la victime. Et puis, en principe, la personne même qui est la victime, même, on veut l'accuser. Non, moi, je n'aime pas ça. Tu es en train de jurer sur la Bible et tu mens pour mettre dessus. C'est pas bon. 2 jours après, quand on voit ton visage, même on sent la honte. Pourtant, tu es une grande dame. Les grandes dames n'ont pas honte. Parce qu'elles font tout pour ne pas avoir honte. Je ne te déteste pas. Loin de moi. Je ne te rabaisse pas.
Loin de moi, mais je te dis la vérité. Parce que quand on aime une personne, il faut lui dire la vérité pour que cette personne la change. Ton problème avec coach Amon Chic, en tant qu'une dévancière, en tant que tu es plus âgée qu'elle, tu pouvais l'appeler. Et puis c'est quel problème on ne règle pas dans ce monde-là? Mais toi, tout de suite, quand une médiation va essayer d'être créée là, pour te dire non, viens, on va essayer de régler, tu as dit non parce que tu es gonflé. Tu ne vois pas que tu t'enfonces de plus en plus. Tes commentaires, même quand tu fais même une petite vidéo, il a dit la dernière fois que quand tu es là, tellement que tu as honte, tu danses avec tes enfants, crac, 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 tu allais faire sortir encore une nouvelle vidéo. Les gens sont en train de t'insulter dessus. Qui donne conseil même à vieille là même? Il faut avoir des bons conseillers. Dès que j'ai dit que c'est moi Lolo Beauté qui ai traité ta peau quand tu es devenue belle, automatiquement elle est sortie, en même temps elle allait faire publicité de produits. Les clients là, ils sont revenus, dit Lolo, on sait que c'est toi qui as traité sa peau, nous on veut pour toi là. Au fait, tu es en train de faire ma publicité sans t'en rendre compte. Tu as des mauvais conseillers. Des personnes qui sont auprès de toi, ils ne t'aiment pas réellement, ils ne te donnent pas de bons conseils. J'ai parlé, quand tu danses avec tes enfants, on sent que c'est dur. Tu te réveilles, tu t'en mets encore, les pauvres jeunes. Il faut les voir, surtout qu'on a filmé même de haut, là, même quand tu as soulevé ton visage, non, le visage de la honte et du désespoir. Tu dis, mais qui donne conseil même, madame, là? Tu as des très mauvais conseils. Viens, moi, je vais te conseiller, te coacher. Je vais te coacher. Tu as devenir quelqu'un. Dans la vie, non, souvent on a besoin du plus petit que soi pour se faire. École là n'a pas trop suffi. 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 Il y a des gens qui vont à l'école jusqu'à quand ils sont bêtes naturellement. Il y a des gens, mais jamais vu des personnes qui vont à l'école. Mais dans la vie normale, là, ils ont des attitudes, on dirait des fous. École seule ne suffit pas. Il faut la sagesse, il faut avoir l'amour de l'être humain. L'amour là, tu ne l'as pas. Il faut avoir l'amour. Aimer son prochain. Il faut avoir ça. Sinon, tu as tout intellectuellement, tu es là. Mais le cœur, on a l'impression qu'il y a un voile. On t'apporte mes bébés, on dit ça bug. On t'apporte mes bébés. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, c'est le Beauté. Elle-même? D'accord, je vais vous rappeler quand j'aurai fini parce que je vais commander de la crème chez vous. Ok, je vais vous rendre très belle. Soyez tranquille. Oh, super. À tout à l'heure. Merci. Ok, vous me contactez sur WhatsApp. D'accord. À tout à l'heure. Yes, sir. Moi, ta peau n'a qu'à être comment. Voilà pourquoi je ne prends pas quelqu'un pour venir faire ma publicité. Je fais ma publicité moi-même. Je fais ma publicité moi-même. La personne qui met sa bug là, bloque la personne. Voilà, parce qu'on dit ça bug pas. Au fait, c'est ces éléments-là pour venir nous distraire. Voilà. Ah, on dit ça va maintenant. Ok. Bon, tu as pris balle perdue, ma petite. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Ça, il y avait rempli, c'était pas bien rempli. Faut changer ton cœur. Dieu ne bénit pas l'insensé. Allô? 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 Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Oui. J'appelle pour les matchs. Alors, ce numéro est un numéro WhatsApp. Écrivez mon WhatsApp, je vais vous donner toutes les informations. Voilà, et suis le direct en même temps. Vous savez, quand ton cœur n'est pas libéré, là, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Maman, il va t'enlever de la première place. Il va jeter ton corps à la dernière place. Pour te faire comprendre que c'est lui qui positionne. C'est comme ça. Il y a beaucoup, moi je vends le produit là, ça fait 14 ans, ça fait 15 ans. En Europe ici là, la plupart des femmes qui ont 21 ans, ce sont mes produits.